ne peut pas imaginer un service de protection sociale sans des services qui ne soient pas accessibles à tout le monde. La protection sociale, c'est l'ensemble des transferts et des services qui sont assurés par un État pour protéger tous les individus tout au long de leur vie. Donc la protection sociale permet d'assurer une protection de revenus quand ces incidents de la vie apparaissent. Ça peut être la maladie ou un accident. La protection sociale permet de ne pas faire de choix cornéliens entre devoir nourrir son enfant ou devoir aller payer pour le centre de santé. On s'aperçoit en fait que quand des systèmes de protection sociale sont mis en place par des États, les spécificités auxquelles les femmes font face ne sont pas assez bien prises en compte. Ça va être par exemple le fait que le congé paternité ou le congé maternité ne va pas être mis en place assez longtemps. Tout le travail de soins va être assigné à la femme seulement parce que le père est dans l'obligation d'aller travailler. Il faut utiliser ce levier de la protection sociale féministe qui change en fait la structure patriarcale de la société pour mieux redistribuer les tâches entre les pères et les mères. Donc la première difficulté, c'est le fait qu'elles travaillent, qu'elles n'ont pas de temps, mais que ce travail ne leur permet pas d'avoir assez d'argent pour vivre dignement. Parce qu'on sait qu'il y a une différence d'accès au monde du travail. Si on travaille au marché, on ne sait pas combien on va vendre. Donc c'est vraiment très dur de créer un budget en fait, pour sa famille et de savoir si on aura de l'argent pour se nourrir et pour nourrir sa famille à la fin de la journée. La deuxième difficulté, c'est que les services publics sont défaillants. Quand leur enfant est malade, elles vont devoir déjà ne pas aller travailler, donc c'est-à-dire on n'a pas d'argent pour cette journée-là, et peut-être des fois encore plus payer les soins, même si les soins pour les enfants de moins de 5 ans, la plupart du temps sont gratuits en théorie, mais dans les faits, on leur demande de payer les soins, on leur demande de payer les gants, on leur demande de payer le pansement. Il y a toujours une petite contribution qu'on demande aux femmes. La troisième difficulté, c'est le fait que les femmes doivent accumuler le travail générateur de revenus et le travail de soins. Tout ce travail qui est ni reconnu et qui est bien sûr pas rémunéré, c'est du travail gratuit. À l'échelle internationale, c'est moins d'une femme sur deux qui bénéficie de ces prestations quand elle est enceinte. Et à l'échelle de l'Afrique, c'est 15% des femmes seulement qui ont accès à ces prestations. On a voulu faire ce rapport pour essayer de comprendre plus précisément ce qu'on entendait en fait par protection sociale féministe. On sait très bien qu'un système de protection sociale, c'est long à mettre en place. Et on voulait savoir quel moyen était le plus efficace pour justement s'attaquer directement à ces inégalités de genre. On a été voir des associations militantes féministes, des associations de protection des droits de l'enfance, des syndicats, pour savoir en fait quels étaient leurs points de vue sur les difficultés et quelles étaient les solutions à mettre en place en priorité. On demande en fait qu'il y ait une sécurité de revenus pour toute femme enceinte dès le début de sa grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant au minimum pour permettre que la naissance ne soit pas synonyme de tomber encore plus dans la pauvreté. On demande aussi à des accès aux services essentiels de qualité. On ne peut pas imaginer un service de protection sociale sans des services qui ne soient pas accessibles à tout le monde. La protection sociale pourrait permettre de garantir à ces femmes en particulier une sécurité de revenus pour pouvoir gérer plus facilement leur vie. Il est bien sûr nécessaire que les États aient la capacité de financer ces services. Et pour cela, on demande en fait à ce que les mesures d'austérité promues par les institutions de finances internationales s'arrêtent ou diminuent. On demande aussi à ce que le travail de soins non rémunérés soit mieux reconnu et mieux redistribué au sein de la famille et l'État. Aujourd'hui, c'est à la fois un manque de volonté politique. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas qu'il n'y ait pas assez d'argent, c'est que les choix politiques ne mettent pas la priorité sur l'allocation des ressources domestiques sur les systèmes de protection sociale et le financement de services publics essentiels de base.